j'espère que vous allez bien. On est lundi 4 août, ce matin j'ai fait mon bilan avec Manu. Contrairement à la semaine dernière, le physique a énormément bougé en très peu de temps depuis le changement de plan. Je suis contente. En gros, si vous voulez, vendredi quand j'ai fait mon bilan, j'étais à 48,5 kg. Depuis samedi, dimanche, lundi, le poids n'a fait, aujourd'hui, le poids n'a fait que descendre. Ça fait 3 jours que j'enchaîne les NUOLO. Samedi, je suis passée à 48,2. Dimanche, j'étais à 47,7. Et aujourd'hui, ce matin, 47,5. Donc là, ça fait que descendre. Donc c'est assez impressionnant. Il y a 1 kg de différence entre le bilan de vendredi et le bilan de ce matin, alors qu'il n'y a que 3 jours d'écart. Ça a bougé super vite. J'attends le retour de Manu, mais il n'y aura pas de changement, je pense, parce que vu comment le corps y répond, je vois pas ce qu'on changerait. Ce matin, j'ai reçu un colis qu'on va ouvrir ensemble. Je suis trop contente parce que je pense savoir ce que c'est. Oui, c'est ça. Oh, je suis trop contente. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Ça, je pense que je vous en ai jamais parlé ici, mais j'en ai déjà parlé sur Insta. C'est Théo, qui est juste ici, le créateur de Gourmandise que je connais depuis plusieurs années maintenant en fait à travers les réseaux. Je l'ai connu avant même qu'il lance sa marque de pâte à tartiner. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil et de dévoué dans ses projets. C'est fou, j'ai vu vraiment tout le process. Ça me fait trop plaisir parce que j'avais déjà testé l'année dernière ses pâtes à tartiner. Là, il a changé le packaging, il a fait des nouvelles recettes et il m'en a envoyé quelques-unes. Donc on va regarder ça ensemble. C'est super bien protégé dans le colis. La première, c'est noisette caramel. Celle-là, je crois que je la connais parce que je l'avais testée, à moins qu'il l'ait modifiée. Ensuite, j'ai... Ah, mais j'en ai 2! Ah, mais c'est trop bien! Donc, il m'en a envoyé 2 noisettes caramel parce que je les avais testées l'année dernière, avant que son site sorte, etc. Il me les avait envoyées et j'avais adoré. Et ensuite, on a le amande caramel. Oh, celui-là, j'ai trop hâte de goûter. C'est des pâtes à tartiner qui sont vraiment beaucoup plus saines que ce qu'on peut trouver sur le marché, riches en protéines et je peux vous dire qu'elles sont vraiment dinguissimes. Donc voilà, si jamais vous avez jamais testé et que vous êtes friand de pâte à tartiner, que vous recherchez quelque chose de plus sain, en ne faisant pas l'impasse sur la gourmandise évidemment et le goût des produits, je vous invite vraiment à tester. Théo m'a donné un petit code de réduction pour vous si jamais, c'est le code Audrey qui vous offre une réduction sur votre commande et je vous mettrai également mon lien dans la description si vous voulez tester. Sur ce, moi je vais aller me faire mon pré-workout, donc crème de riz, iso whey comme toujours. Aujourd'hui c'est jour d'entraînement fessier, donc c'est la journée où je mange le plus. Comme vous l'avez vu, j'ai bien été m'entraîner tout à l'heure. C'était séance fessier. Je crois que c'est ma séance préférée de la semaine. Genre, elle a dépassé les séances upper. Qu'est-ce qui m'arrive? À la base, moi, je préfère grave les séances upper body. Trop hâte à chaque fois d'être la semaine d'après pour la refaire. J'ai bien fait mon cardio, comme vous avez vu. Et j'ai eu un call découverte tout à l'heure pour une nouvelle demande de suivi. Donc, c'est trop bien. Normalement, on va commencer du coup en septembre. J'en profite pour vous dire que si jamais vous voulez commencer un suivi avec moi, vous avez toujours mon formulaire de demande de suivi dans la description. Vous n'êtes pas obligé de remplir le formulaire pour un objectif qui est là tout de suite. Peut commencer plus tard, mais au moins ça vous permet de prendre les informations. Moi, ça me permet de bloquer votre place parce que j'ai quand même un nombre de places limité. Donc vous, ça vous garantit votre place et au moins on est sûr que vous pouvez commencer à la date à laquelle vous voulez commencer. Là, c'est cool parce que franchement, j'ai pas mal de filles qui vont commencer en septembre. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Là, ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire ma collation. J'ai essayé de la retarder un petit peu et essayer de la faire traîner, enfin de la faire... Waouh, c'est vraiment la prépa là, j'arrive plus à parler. Ok, c'est pas grave. Donc je vais me faire mon Giant Fluffy Pancake. Vous allez voir, c'est une pépite de chez
pépite. Pas besoin d'être en prépa pour se faire ça, tellement c'est une dinguerie. Vous avez juste besoin de farine d'avoine, de blanc d'œuf. Après en topping vous mettez ce que vous voulez. Moi en l'occurrence, comme j'ai pas beaucoup de lipides, je mets de la whey en topping. Je vais vous montrer du coup, c'est la whey paste. C'est quand tu mélanges de la whey avec un tout petit peu d'eau et ça te fait une genre de pâte à tartiner. Et je mets des fruits rouges, toujours. Là je sais que je suis vraiment dans la prépa, genre qu'elle est vraiment activée et tout, parce que j'ai du mal à réfléchir au bout d'un moment. Je sens que j'ai de tension des fois, je pense que ça se voit dans les vidéos. C'est normal, c'est genre la prépa effect. Si vous avez suivi ma prépa de l'année dernière, vous savez que je me faisais tout le temps cette collation. Et c'est avec la même farine d'avoine que je faisais l'année dernière, c'est la Nutchoc. Ça a vraiment un goût genre de Nutella. Les blancs d'œufs, pareil, fitness for nutrition. Et la whey, pareil, la Perform Chocolate Brownie Biter, ma préférée au monde. C'est genre le meilleur goût et je ne veux rien savoir d'autre. Putain, je suis con. Fallait que je mette celle-là dans un bol. Pendant que ça cuit, je vais me faire ma whey paste. Évidemment, les quantités, vous adaptez selon vos besoins à vous. Le plus important dans cette recette, c'est la farine d'avoine avec un peu d'eau et monter les blancs d'œufs en neige. Après, en topping, vous mettez ce que vous voulez. Là, on vient mettre un tout petit peu d'eau. Je vais aller lancer ma machine et ensuite je ferai mon dernier cardio de la journée. On est mardi 5 août, aujourd'hui je vais aller entraîner le dos et les biceps. Ce matin le poids était identique à celui de hier, donc 47,5 kg, alors que hier c'était ma journée la plus haute en apport nutritionnel. Ça ne reste pas des apports qui sont très hauts, on s'entend, mais parmi mes 3 diètes, c'est celle qui est la plus haute. Hier soir particulièrement, waouh, j'avais très faim à la fin de la journée, je me suis couchée, j'avais faim. C'est quelque chose qui est normal en prépa. La faim est inévitable et ça fait partie de la prépa. Tout comme pendant le off, tu sais que il faut que tu te forces à manger et à finir tes assiettes. Voilà, c'est de l'inconfort et c'est ce qu'il faut pour arriver sur scène bien conditionné. Et ça fait partie du process. On ne se lance pas dans une prépa si on a peur d'avoir faim, si on a peur d'être fatigué, parce que c'est tout simplement inévitable et ça fait à 100% partie du process. Donc voilà, ce ne sont pas des choses qu'il faut éviter, il faut juste les prendre comme elles viennent. Hier matin, du coup, à la place de mon beurre de cacahuète, j'ai mis pâte à tartiner de chez Gourmandise, amande caramel. Elle est incroyable, enfin j'ai trop aimé. En plus en fait il y a des petits morceaux comme des éclats de caramel, je sais pas si vous allez voir, si on voit bien, c'est incroyable, elle est excellente. Et ce qui est génial c'est que du coup je l'ai fait rentrer dans les macros et vu que c'est que des amandes, sucre de coco, vanille en poudre, etc. C'est super clean comme compo comme je vous avais dit. Donc franchement validé et je vais me remettre cette petite pépite sur ma collation là, de ce matin. Aujourd'hui, la journée est assez chargée puisque le mardi, vous le savez, hein, c'est mes plus grosses journées avec tous les retours de bilan que j'ai à faire. En plus de ça, j'ai un call découverte aussi en fin de journée.
c'était du coup séance dos biceps. Premier exercice, ça allait, j'ai même augmenté mes charges, j'ai PR sur certains, mais oh mon dieu, vers la fin, genre mes 2 derniers exercices, genre j'étais pas au top, que j'étais beaucoup plus fatiguée musculairement, donc c'était difficile de maintenir mes performances de la semaine dernière. Ma lumière s'est enlevée, c'est peut-être pas plus mal. Et j'étais toute contente parce que je me suis dit, j'ai rentré, je vais pouvoir me faire à manger et après travail. Mais non! Wesh la tête, j'ai mon cardio post-workout à faire. Comme d'habitude, par contre j'adore cette petite routine, c'est-à-dire que comme en ce moment je prends pas mon Oli avant l'entraînement parce que je prends d'autres choses, je me le garde à chaque fois pour quand je rentre pour mon cardio. Au moins ça me fait un petit truc en mode oui je suis contente et ça me donne de l'énergie pour faire mon cardio parce que là j'en ai besoin. Si jamais vous avez jamais testé Oli, vous avez les packs découverts avec les goûts best-sellers de chacune des gammes en format petit sachet, comme ça vous pouvez les emmener partout avec vous. Vous avez, il me semble, 5 goûts best-sellers dans chacune des gammes en x2 et je trouve ça super bien pour se faire son propre avis. Moi c'est comme ça que j'avais commencé à tester Oli et ça m'avait permis de voir les différentes gammes, lesquelles pouvaient me convenir le plus parce que vous avez énergie, ma préférée, hydratation, ma deuxième préférée et ensuite Ice Tea que je consomme de façon beaucoup plus occasionnelle personnellement. Une question de préférence de chacun, de comment ça s'implémente dans votre vie. Ce qui va être commun à ces 3 gammes, c'est qu'elles sont pauvres en calories, elles n'ont pas de sucre et elles sont à base d'ingrédients d'origine naturelle. En plus de ça, vous avez mes codes promo si jamais vous voulez tester. Donc vous avez Limitless 5 qui vous offre 5 € sur votre première commande et Limitless qui vous offre moins 10% si vous êtes déjà client de la marque. C'est parti, je vais me faire mon petit Oli Energy. Oh, j'aime trop. Ça y est, j'ai fait mon cardio. Manger, mais juste avant, je voulais en profiter, je viens d'y penser, que j'avais eu pas mal de fois à peu près la même question. C'était comment manger ensemble, / calculer ses macros sur un plat commun. Ça, en fait, c'est très très simple. Genre par exemple, là, pour ce midi, pas beaucoup de pâtes. Je me fais une salade de pâtes avec du thon, des tomates cerises, des asperges. Et en gros, par exemple, quand je vais cuire ma portion de féculents et qu'il n'y a pas que moi qui mange dessus, là par exemple, vous voyez, j'ai anticipé pour ce soir. Comme ça, c'est déjà prêt, j'ai pas à cuire et à relaver ma casserole. J'adore gagner du temps. Ça, c'est la portion de mon chéri. Et ça, c'est ma portion pour moi ce soir. En gros, comment je fais pour calculer? C'est très simple. Moi, je programme mes journées de nourriture la veille pour le lendemain. En général, en plus, c'est toujours les mêmes repas. Je tourne avec toujours les mêmes repas parce que c'est ce que j'aime. Je fais toujours pour mon chéri plus que pour moi. Même quand je suis en off, en général, je fais plus pour lui que pour moi. Parce que c'est un homme, il n'a pas les mêmes besoins énergétiques. Moi, c'est comme ça que je fais et que ça marche super bien. Je mets ma casserole sur ma balance. Je mets la portion de pâtes cru évidemment et je viens compter le poids cru pour par exemple moi j'avais besoin je crois de 30 grammes de pâtes pour le midi, 35 grammes pour le soir, donc ça me faisait 65 au total pour moi pour cette journée et lui je crois que je lui ai fait genre 130 grammes de pâtes, un truc comme ça. Au total j'avais 200 grammes de pâtes crues, donc je garde dans ma tête que c'est 200 grammes de pâtes crues que j'ai. Ensuite je cuis mes pâtes et une fois qu'elles sont cuites je viens vider l'eau et je remets ma casserole sur ma balance, je mets les pâtes dans ma casserole qui sont cuites cette fois-ci et je regarde le poids que ça m'a donné une fois qu'elles sont cuites. Une fois que j'ai le poids, genre par exemple là pour 200 grammes de pâtes crues, ça m'a donné 447 grammes de pâtes cuites. Après je fais un produit en croix. Tout simplement, j'ai l'impression d'être une prof de mathématiques à l'école. Les mathématiques étaient loin d'être ma matière préférée, mais le produit en croix, ça sert bien. En gros, de toute façon, je vais vous mettre un visuel ici pour que ce soit plus clair pour vous, mais donc je fais si 200 grammes de pâtes crues m'ont donné 447 grammes de pâtes cuites, et bien dans la colonne du poids cru, si moi il me faut 35 grammes de pâtes, combien j'ai en poids cuit? Du coup, je fais 35 fois 447 divisé par 200 grammes, et ça me donne ma portion. Là par exemple, ce soir, peut-être que pour mon chéri je vais faire quelque chose de différent parce que moi j'aime bien aller au simple pour moi, mais j'aime bien lui faire des assiettes peut-être un petit peu plus gourmandes selon lui avec de la sauce. Donc ça c'est pour comment en gros je calcule, et en vrai c'est super simple. Là comme ça peut peut-être vous paraître compliqué, mais franchement ça fait des années, mais des années que je fais ça, que je fais mon petit produit en croix dans ma tête et tout. Et en fait une fois que vous avez pris le coup de main et que vous avez l'habitude, mais ça va très vite et voilà.
suis sur le traitement des bilans de mes élèves. Je vais vous mettre un petit retour de bilan d'une de mes élèves que j'ai en suivi depuis le mois d'avril. C'est une jeune fille qui a une relation assez compliquée avec la nutrition. Et donc on s'est vraiment focalisé sur sa relation avec la nutrition. On a mis en place certains exercices à faire pour qu'elle puisse analyser ce qu'elle ressent quand elle mange certains aliments, mange un repas libre, pour vraiment prendre conscience de ce qui se passe dans sa tête, dans ses émotions, ou quand elle se prive, à quel moment est-ce que ces crises arrivaient, pouvoir savoir qu'est-ce qui était l'élément déclencheur de ces crises. Et je suis extrêmement fière parce que elle est partie en vacances et je sais qu'il y a quelques mois, son approche aurait été très très différente parce que je vous jure qu'on revient de loin et on a un laps de temps quand même assez court parce que de avril à août, c'est pas énorme comme laps de temps quand on a un bagage assez lourd qu'on trimballe avec soi depuis des années. Elle est partie en vacances et elle a vécu quoi. Elle a profité avec sa famille, avec ses proches. L'alimentation n'est pas venue gâcher ces moments de vie. Moi, c'est une victoire qui est genre énorme et je le dis tout le temps en suivi. Les résultats physiques, vous allez les avoir. Si vous faites ce qu'il faut, que vous suivez le plan, que vous êtes assidu, vous allez les avoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer là-dedans. Parce que, en général, vous pouvez avoir tous les changements physiques que vous voulez. Si c'est pas le mindset aussi qui change, les résultats, vous ne les maintiendrez pas. Un suivi, ça vous change votre relation à l'alimentation. Ça vous fait voir les choses de façon différente, de façon plus saine, plus équilibrée. Ça vous apprend des bases qu'on devrait potentiellement apprendre à l'école, je pense, parce que quand même, savoir composer une assiette, ça devrait être normal. Mais bon, ça ne l'est pas. C'est pour ça que j'existe, du coup. Non, waouh. Quand j'ai des retours de bilan comme ça, quand je vois toute l'évolution de chacune, parce que chacune a son histoire, chacune arrive avec ses propres bagages, chacune est différente aussi, même dans sa façon de communiquer. C'est ça que j'adore dans ce que je fais, c'est que je vois tous les profils et je les vois éclore au fur et à mesure des semaines. Et c'est incroyable de se dire que j'ai la chance de faire un métier qui me permet d'avoir un impact positif dans la vie de quelqu'un et qui, en l'occurrence, là, lui permet d'avoir une vie plus apaisée. C'est fou. En vrai, c'est fou de te dire que t'as potentiellement changé la vie de quelqu'un dans le bon. Ouais, ça claque quand même. Il est trop mignon. C'est vraiment ma vie. Mercredi 6 août, c'était la course ce matin. Du coup, j'ai absolument pas filmé mon bilan parce que vous le savez, le mercredi, c'est bilan avec Manu. Lundi, mercredi, vendredi d'ailleurs. Ça a trop bien avancé. Le poids ce matin est descendu à 47,1. Donc il est vraiment en grande pente descendante, le poids, depuis le changement de plan. Ça tire beaucoup, hein. Je vais pas vous cacher, j'ai très faim, très fatiguée, difficulté à me concentrer, tout ça. Les entraînements, je sens que ça tire aussi. Et enchaîné parce que après, comme vous avez vu, j'ai eu un call découverte pour une demande de suivi. C'est trop cool parce que la team s'agrandit de plus en plus, donc je suis très très contente. On a de plus en plus de nouvelles arrivantes. Et là, il me reste 5 places pour septembre. Donc si jamais vous avez envie de vous remettre en forme dès la rentrée à votre retour de vacances, c'est le moment vraiment de remplir le formulaire, de booker votre call avec moi pour qu'on échange ensemble sur vos objectifs, sur comment je fonctionne en suivi et voir si ça peut vous correspondre et si c'est le cas, let's go. Je vous avoue que ça se remplit vraiment très très vite. Donc si jamais vous avez le lien toujours dans la description, il me reste plus que 5 places pour le mois de septembre. Je me suis fait à manger, mes assiettes elles font trop tiep. Surtout que là, voilà, c'est un peu un fond de frigo. Il n'y a rien. Il y a de la viande de grison, œufs au plat, tartine que je vais mettre avec du cottage cheese. Aujourd'hui est un rest day qui fait du bien, on va pas se le cacher. Surtout que j'ai pas mal de choses à faire, de travail. J'ai mon cardio 1 heure à faire. Il faut que je passe faire quelques courses. Je viens de rentrer, je suis passée faire quelques courses.
Trop soif. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je suis passée chez Picard. Je suis passée chez le primeur prendre des tomates cerises. Et tout le reste, c'est chez Picard. Je me suis repris du dos de cabillaud, des brocolis comme ça. Ils sont excellents, j'aime trop. Ensuite, je me suis repris les asperges. Ça, incontournable, vous le savez. Ensuite, je me suis pris du pain tranché complet comme ça. C'est trop pratique parce que du coup, ça se conserve super bien. Et il y a juste à le mettre au toaster. Et en 1 minute 30, il est prêt. Ensuite, je me suis repris les fruits rouges. Ça, c'est trop important parce que j'en consomme vraiment tous les jours. Et ensuite évidemment les pavés de saumon. Voilà pour mes petits achats, c'est des petites emplettes pour tout ce qui est riz, pâtes, etc. Bon déjà je suis en sèche donc j'en ai plus beaucoup. Et de toute façon il m'en reste plein du coup parce que les quantités diminuent vachement moins vite. De rien en sèche on mange moins mais du coup un peu plus d'économie sur les courses quoi. Comparé à la prise de masse ça change. Aujourd'hui comme je suis en rest day c'est une de mes diètes les plus basses. Bah c'est pas une, c'est genre la diète la plus basse. Le saumon pour l'assaisonner, je mets de la sauce soja salée et je mets aussi un peu d'ail en poudre, c'est trop bon. Mon pancake est en train de cuire, je suis en train de préparer la whey paste pour le topping. Je me suis dit que j'allais mélanger 2 whey. Ma whey préférée c'est celle de Perform et en fait ils ont sorti le goût Dubai Chocolate. Genre vraiment, elle est super bonne. Ma préférée, ça reste la Chocolate Brownie Biter. Celle-là est quand même très très bonne aussi, surtout si vous êtes fan de pistache comme moi. En fait, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai 30 g de whey à mettre dans ma collation. J'ai mis 15 g de la Chocolate Brownie Biter et je vais mettre 15 g de la Dubai Chocolate. Mais alors, l'odeur de celle-là, mais ça sent vraiment la tablette de chocolat de Dubaï. C'est un délire. Toujours, évidemment, je chope tous mes compléments alimentaires, que ce soit les vitamines, la whey, la farine d'avoine, les blancs de liquide, ma crème de riz, tout vient du site Fitness for Nutrition. On est livré en 24-48 heures, donc ça c'est genre du pain béni. Et en plus de ça, vous avez moins 10% avec mon code Audrey. Vous avez de quoi vous faire plaisir. Je suis partie récupérer un colis. J'ai passé une petite commande. Oh, c'est trop chou comment c'est emballé. C'est la première fois que je vois ça. Au lieu de mettre genre du papier bulle, ils ont mis du papier comme ça. C'est trop rigolo. Genre on dirait de la feutrine. Que tant maintenant que les fait moi-même mes ongles. La simple et bonne raison que voilà mes ongles actuellement. Vous savez que quand j'ai des grosses périodes de stress, je me les ronge. Et j'ai réussi à bien me calmer puisque bah là franchement je suis pas peu fière de ma longueur. Ils sont pas trop mou et je suis trop contente parce que pour moi c'est super difficile et les produits manucuristes m'ont vraiment aidé. J'ai leur vernis à ongles classique et j'ai leur vernis à ongles LED donc pour faire du semi-permanent à la maison. Ça va faire 1 semaine que j'ai cette manicure là sur les ongles et ça tient trop bien. Celle-là c'est même pas semi-permanente, c'est leur vernis classique et moi ça me tient vraiment facile, 7 à 10 jours. C'est des vernis green qui sont vraiment composés d'ingrédients assez safe, censés pas trop les abîmer en fait. J'ai pris cette couleur là qui est la couleur Brésil qui a l'air d'être un vert fluo juste trop joli et j'avais pas du tout de couleur comme ça. Ensuite je me suis pris la couleur Milky White. Ensuite j'ai pris la couleur Dark Night qui celle-là du coup est un bleu foncé et normalement qui a des paillettes. Je vais me faire mes ongles tout à l'heure. Je vais juste répondre aux messages de mes élèves parce que j'ai reçu quelques messages pendant que je suis partie. Mais j'arrête pas aujourd'hui. Les rest days j'en profite toujours pour faire toutes les choses que j'ai pas le temps de faire. Genre les courses j'ai pas le temps de faire quand j'ai mes entraînements, en plus de mon travail et tout ça. Donc vraiment mes rest days c'est des journées assez chargées mais c'est des journées que j'aime trop parce que du coup je prends le temps de faire des choses que je prends pas le temps de faire le reste de ma semaine. Donc c'est des journées qui sont très précieuses et assez stratégiques dans mon organisation. J'en profite. On est jeudi 7 août, j'ai bien été m'entraîner ce matin, c'était séance fessiers. Ce qui est cool c'est que j'ai quand même réussi à préserver mes charges, mon nombre de reps. Sur certains exercices j'ai même augmenté un petit peu donc je suis quand même
contente, mais c'était une bataille mentale, je vous raconte même pas. Demain c'est séance épaules, donc ça va parce que c'est ma plus courte de la semaine. Je vais prendre le temps là de répondre aux questions qui m'ont été posées, parce qu'en gros, lors de mon vlog de la semaine dernière, j'ai eu une question par rapport à comment concilier sa vie de couple quand on fait du bodybuilding. De là, j'ai lancé aussi une petite foire aux questions sur mon compte Instagram, parce que en fait ça a réveillé plein de questions. On va commencer tout de suite. Je vais vous lire le commentaire que j'ai reçu sous mon dernier vlog. La question c'était: est-ce que ton copain est aussi à fond dans la musculation? Il me semble que non, et je trouverais intéressant d'aborder ce sujet. Comment concilier vie de sportif et vie amoureuse? Mon homme n'est pas du tout branché sport et c'est parfois difficile pour nous de trouver des compromis, surtout que moi je fais vraiment ça par passion et sans objectif de compétition, donc ça me donne sûrement moins de légitimité que toi. Par rapport du coup à mon chéri, alors lui il fait de la musculation plus par entretien, on va dire, de son physique, plus par esthétisme que par passion. Genre la musculation c'est vraiment pas quelque chose qui le passionne. Par contre il est sportif, il fait des sports de combat, il fait l'Aerox, il se prépare là pour son prochain Aerox, donc ça reste quelqu'un de sportif même s'il fait pas de bodybuilding. Ça c'est quand même quelque chose de super important personnellement pour moi, parce que je me verrais pas du tout partager ma vie avec quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport. Genre pour moi c'est inconcevable, parce que je trouve, et c'est vraiment moi comment je réfléchis, le sport ça inculque vraiment des valeurs qui sont trop belle, ça forge le mental, ça permet de s'aérer la tête, de prendre soin de son corps, de vieillir en meilleure santé, ce sont des choses qui sont importantes. Parce que même s'il fait pas de bodybuilding, du coup il partage quand même certaines valeurs. On communique énormément sur nos ressentis. Vraiment la base de toute façon d'un couple, sport, pas sport, c'est la communication. Donc il faut communiquer et il faut pas que parler, mais il faut aussi écouter l'autre. Donc c'est important que ce soit une balance et que les deux prennent le temps de s'écouter et de se parler. J'ai pas beaucoup de détails, donc c'est difficile pour moi de répondre, parce que en vrai c'est un sujet qui est extrêmement large et en plus de ça je n'ai pas ton contexte. Mais par contre s'il y a bien une chose que je sais, c'est que s'il y a quelque chose qui te rend heureuse et qui en plus de ça n'est pas quelque chose de néfaste pour ta santé, parce que en l'occurrence là on parle quand même genre de faire du sport, je pense qu'il n'y a pas plus sain comme passion que de faire du sport, et bien ton chéri devrait être un soutien et non un frein. En fait c'est là où il faut que tu vois s'il y a des compromis qui sont possibles à faire. Votre partenaire n'a pas besoin de comprendre, pas obligé de comprendre, parce que c'est ok de pas être genre dans la même fréquence à ce niveau-là. Par contre il y a une différence entre ne pas forcément comprendre mais soutenir, et ne pas comprendre et se présenter comme un frein. Jamais votre partenaire devrait être un frein dans vos objectifs, surtout quand c'est quelque chose qui vous rend heureuse et que cette personne voit que ça vous rend heureuse. Pour moi, tu devrais pas faire de compromis au vu de ta passion si c'est quelque chose que tu aimes énormément. Après, ça dépend c'est quoi quand tu me dis genre difficile de trouver des compromis. Parce que par exemple, on va essayer de s'imaginer. Tu t'entraînes 5 fois par semaine et tu vas à la salle tous les soirs après le travail par exemple. Tu rentres chez toi tous les soirs, il est genre 21h, 22h. Bah à un moment donné, c'est quand même normal que ton mec, s'il est pas sportif, bah il tire un peu la gueule. Parce qu'en fait, sa chérie, elle est jamais là le soir, c'est toujours la muscu qui passe avant, et vous passez pas de temps de qualité ensemble, ça crée des disputes, c'est une ambiance qui est tendue. En plus, lui, il comprend pas parce qu'il a pas les valeurs du sport. Là, il pourrait y avoir un compromis à faire de ton côté, dans le sens où bah peut-être que tu pourrais aller à la salle le matin, donc tu te lèves plus tôt, ou alors sur ta pause déjeuner, ou alors tu fais un jour sur deux. Mais là, tu as moyen de trouver un compromis du coup, pour pas que ça n'ait trop d'entraves sur le temps que vous passez ensemble. Parce que le risque dans cette situation-là, c'est que l'autre en fait se sente délaissé. Une passion, ça prend beaucoup de place dans la vie de quelqu'un. Quand on est passionné, on voit pas forcément que ça peut créer du malheur pour quelqu'un d'autre. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, mais pour ça il faut discuter, il faut que tu vois aussi toi dans quelle situation tu te situes. Parce que du coup moi j'en sais rien, si tu t'entraînes, enfin à quel niveau genre vous voulez faire des compromis. Si c'est en mode lui il veut pas que t'ailles à la salle, bah ça c'est pas un compromis du coup, c'est une interdiction. Donc voilà, faut juste faire la différence. En gros faut que tu puisses vivre de ta passion sans que lui il en souffre, que lui il comprenne aussi que bah pour toi c'est quelque chose qui est important et qui est non négociable de ton côté, mais que tu peux faire des efforts sur du coup ce que je t'ai dit, par exemple changer tes horaires d'entraînement, quand est-ce que tu peux t'arranger, et de voir ensemble ce qu'on peut trouver comme solution pour que les deux
soit épanoui dans la relation. Et aussi quelque chose d'important, on a tendance à demander et à exiger de l'autre qu'il nous soutienne dans nos passions, dans nos décisions, etc. Mais est-ce que c'est aussi quelque chose que toi tu fais? Pas de problème à concilier ma vie de sportif et ma vie amoureuse, parce que comme j'arrête pas de le dire, ça passe par la communication, on s'écoute, on s'accorde du temps. Moi personnellement je m'entraîne le matin, donc ça n'a pas d'incidence sur les moments qu'on passe ensemble le soir. Un petit peu plus là en prépa parce que du coup j'ai vraiment beaucoup de fatigue le soir, donc voilà. Mais ça représente pas la majorité de mon année, et puis mon chéri a conscience aussi que c'est une période qui est temporaire. Après en off, il sait que je suis tout aussi sérieuse qu'en prépa parce qu'on n'est pas un bodybuilder 3 mois dans l'année. Ensuite, j'ai eu une autre question, je crois de la même personne. Comment on fait quand on mange différemment et à d'autres horaires que son partenaire non sportif? Premier point, pourquoi manger à d'autres horaires? Tu peux manger à la même heure que ton chéri, ça c'est pas un souci, sauf si c'est une mauvaise concordance de vos emplois du temps, genre en mode vous avez pas les mêmes horaires de travail, mais du coup ça n'a rien à voir avec le fait qu'il fasse du sport ou pas du sport. Dans le cas de cette personne qui m'a posé la question, elle fait de la musculation par loisir et non en mode bodybuilding compétition. Donc premier point, pourquoi manger à d'autres horaires du coup, et pourquoi manger différemment. Enfin vous savez, surtout si vous faites de la musculation loisir et pas bodybuilding, vous n'êtes pas du tout obligé de manger du riz, poulet et des haricots verts genre. Enfin en plus c'est l'opposé de ce que moi je prône sur mes réseaux. Moi ça m'arrive de manger différemment que mon chéri. Après en général ce que je fais c'est que je nous fais le même repas, c'est juste que lui je lui double, je lui triple les quantités. C'est plutôt triplé là, comme je suis, voire quadruple, comme là je suis en prépa, j'ai plus beaucoup d'apports. En plus de ça, c'est pas parce qu'il fait pas de sport qu'il a pas besoin de manger des protéines, des glucides et des lipides comme toi. Toi aussi de ne pas être peut-être rigide sur ce que tu manges à quelle heure. Encore une fois, tu le dis toi-même, tu n'as pas d'objectif de compétition, tu devrais te lâcher un petit peu plus. Si t'es autant dans le contrôle, c'est pas forcément bon signe. Même si tu manges autre chose que du riz, du poulet et des haricots verts, t'arriveras à atteindre tes résultats physiques. Faut que tu trouves un équilibre, voir dans ta pratique ce que tu pourrais t'autoriser un petit peu plus, parce que là faut lâcher un peu du lest, surtout quand on n'est pas dans un objectif de compétition. Il faut être sérieuse quand t'as des objectifs, évidemment. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire c'est que d'être autant dans le contrôle comme ça, quand tu ne fais même pas de bodybuilding, en général c'est pas bon signe. Je le sais parce que j'en ai eu en suivi, je sais de quoi je parle. À creuser. Pourquoi tu manges différemment et pourquoi tu manges à d'autres horaires? Moi, j'ai pas de contexte donc c'est difficile. Ensuite, j'ai eu une autre question qui est un peu similaire mais pas trop. Comment réussir à manger différemment alors que le repas est un moment partagé? Là, on va reshifter sur le bodybuilding parce que là, c'est d'autres personnes qui m'ont posé les questions. Et bah, en fait, c'est simple, enfin, tu manges différemment. C'est pas parce que tu manges différemment que tu ne partages plus de moments avec les personnes. Nombre de fois où j'ai des potes qui sont venus à la maison, qui se sont commandés des pizzas, McDo, qui ont embaumé mon appart de toutes ces odeurs. Et moi, j'étais là avec mon tube et j'étais très heureuse et j'ai passé des très bons moments. Ça n'a aucune importance de ce que vous mangez à partir du moment où vous passez un moment avec les gens que vous aimez et qui vous font du bien. Il n'y a pas de comment réussir à manger différemment alors que le repas est un moment partagé et dissocier les deux. Voilà. Le repas est un moment partagé et ce que tu manges, ça n'a pas d'importance. Et ce que les autres mangent, ça n'a pas d'importance. Ensuite, comment gères-tu les moments de faim et est-ce que parfois tu as envie de craquer? Comment je gère les moments de faim? Je les gère pas, je les vis. La faim n'est pas un paramètre qu'on peut gérer. Thunder Mike avait fait une story très intéressante sur Instagram que j'ai repost parce que je suis 100% en accord avec ce qu'il dit. Aujourd'hui, il y a énormément d'athlètes qui se lancent dans des préparations bodybuilding et qui cherchent à tout prix le volume alimentaire en vue de tromper la faim. Mais on ne trompe pas la faim. Déjà, quand tu as faim, tu as faim. Tu peux manger 300 grammes de brocoli, tu auras faim. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne gère pas la faim. Et on apprend en fait à cohabiter avec elle. Parce que c'est normal en prépa de ressentir la faim et on ne se lance pas dans une prépa si on a peur d'avoir faim. Parce que c'est inévitable. Est-ce que parfois j'ai envie de craquer? Non. Non. Et c'est même pas une possibilité dans mon cerveau. Cette option-là n'existe pas. Et elle n'existe pas parce que j'ai les bases depuis des années qui sont installées et que je me suis conditionnée. C'est inconcevable pour moi de craquer en prépa. Et de craquer en off, c'est pas ma mentalité. Pour moi, il y a un moment donné, quand tu te lances dans un truc et que tu te lances dans un objectif, tu te donnes à 100% ou tu te lances pas. Moi, c'est vraiment ma mentalité. C'est un sport qui est extrême et qui requiert énormément d'implication. Il faut être passionné et réellement
aimer le mode de vie, mais le craquage c'est inconcevable. Mais prépa ou off ou ce que vous voulez, c'est inconcevable, il n'y a pas de craquage. Ensuite, gestion de l'absence de libido en fin de prépa et de la fatigue. Alors ça pour moi c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'impact de la libido en fin de prépa. Bah déjà on en parle parce qu'en fait l'autre personne peut penser que c'est elle le problème alors que ça n'a rien à voir. Donc il faut bien, surtout si cette personne-là fait pas de bodybuilding, il comprendra pas parce qu'il aura jamais vécu ça. Lui faire comprendre qu'il n'est en aucun cas le problème, mais que c'est une situation qui est temporaire. Vraiment, c'est important, je pense, pour rassurer l'autre, d'expliquer que c'est temporaire, que ça ne va pas durer comme ça indéfiniment. Et surtout, on se force pas, hein, jamais. Et ça me paraît évident, mais je tiens à le préciser. L'autre doit être en capacité de le comprendre. Prépa ou pas prépa, bodybuilding ou pas bodybuilding, il y aura toujours des moments de vie où la libido sera impactée. Une grossesse, un accouchement, un décès dans la famille, une période de stress au travail. La libido, surtout chez les femmes, elle fluctue tout le temps. Il faut apprendre à gérer ces situations de couple. Faut en parler tout simplement. Faut pas avoir honte de dire les choses. Il faut être très ouvert sur la conversation à ce niveau-là et bien faire comprendre à l'autre du coup qu'il n'est pas le problème et que vous avez besoin qu'il le comprenne pour que vous, ça vous déculpabilise et que ça vous enlève une pression parce que évidemment c'est pas de votre faute les filles, on ne se culpabilise pas de ça. Et ensuite, quelle est la gestion de la fatigue? Voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas trop gérer, hein. Il faut s'économiser. Surtout quand on sent qu'on est fatigué, il faut maîtriser l'art de dire non. Vos potes veulent vous voir, mais vous, ça va vous décaler vos heures de sommeil. Et puis vous savez qu'à partir de 19h, il n'y a plus personne là-haut, vous êtes rincé, vous dites non. Et encore une fois, c'est temporaire. Mais c'est important en fait quand vous êtes en prépa, vraiment tout ce qui n'est pas essentiel doit passer en second plan, voire troisième plan. Votre priorité, ça doit être votre prépa. Toute l'énergie ou le peu d'énergie que vous avez doit aller dans vos entraînements, dans votre diète, dans votre récupération, dans vos pas, dans votre cardio, dans votre posing, dans votre travail. Les gens qui vous aiment et qui veulent votre bien, même s'ils ne comprennent pas, on en revient un peu à la première question, ils ne doivent en aucun cas être un frein, en aucun cas vous devriez vous prendre des réflexions déplacées, en aucun cas vous devriez culpabiliser de vous faire passer en priorité à ce moment-là. C'est un moment de vie, c'est temporaire, mais en priorité et on fait vraiment attention à son énergie, à son environnement. Et ensuite j'ai reçu une dernière question qui est quels sont les critères exacts dans la catégorie bikini et quand est-ce qu'on sait qu'on peut se lancer et démarrer une prépa? Je vais parler de ma fédération qui est la NPC IFBB Pro League. Il y a beaucoup de mauvaise compréhension des critères bikini et personnellement c'est grâce au feedback des juges que je regarde sur les réseaux sociaux et à Alison Testu aussi en grande partie qui m'ont permis de bien comprendre quels étaient les critères attendus dans cette catégorie parce qu'ils sont souvent compris à tort. On pense souvent que pour être une bonne bikini, il faut avoir un fessier hyper développé et des épaules bien rondes, mais ça ne s'arrête pas du tout là. Bikini, c'est vraiment une harmonie. On veut aucun muscle qui ne saute aux yeux plus qu'un autre. Un équilibre parfait entre le haut et le bas du corps. Le fessier ne doit pas manger votre physique, vos quads ne doivent pas manger le physique, les ischios non plus, les épaules non plus. On veut une harmonie parfaite. Les muscles doivent être tous développés au même niveau. Il faut être sèche, mais pas trop pour ne pas avoir de stries sur les muscles et on veut effectivement voir la goutte au niveau des fessiers. Pareil, il faut faire attention à la sèche parce que si vous êtes trop sèche, il va y avoir des stries et les stries c'est pas bon. Donc voilà, il faut vraiment avoir une belle harmonie et une masse musculaire suffisante parce que bikini, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est des nanas qui sont quand même très musclées. Et quand est-ce qu'on sait qu'on peut se lancer et démarrer une prépa? Déjà, il faut se demander depuis combien de temps tu fais de la musculation. Est-ce que tu arrives à suivre un plan alimentaire? Est-ce que tu maîtrises l'art de dire non? Qui est très important. Il y a beaucoup de personnes qui attendent d'être en prépa pour suivre un plan alimentaire, qui fait que pendant leur prépa, ils n'arrivent pas à suivre leur plan alimentaire et ils cheatent. Et ça, c'est parce que les bases, elles n'ont pas été acquises et elles n'ont pas été posées en amont. Il faut avoir des bases solides avant de se lancer dans une prépa. Et il faut avoir un environnement qui est sain. Un environnement a un impact beaucoup plus important que tu le penses en prépa. Donc, tu as besoin d'avoir des gens qui te soutiennent et qui t'encouragent dans ton objectif. Savoir quelle est ta situation financière, est-ce qu'elle est stable et est-ce que tu gagnes assez d'argent pour te permettre d'assumer les frais financiers du bodybuilding parce que le bodybuilding n'est pas un sport qui rapporte, c'est un sport qui coûte cher. Est-ce que tu es prête à mettre 2000 € dans ta première compétition? Sans compter les frais mensuels de ton coach, de tes compléments alimentaires, de ton abonnement à la salle,
de tes cours de posing. Là, dans les 2000 €, je mets les frais d'inscription, de déplacement, le tan, le make-up, ta licence d'athlète, ton bikini, tes talons, tes bijoux. Après aussi se demander quels sont tes objectifs dans le bodybuilding. Est-ce que tu veux concourir pour concourir et voilà, genre ça te tente, t'as envie de tenter l'expérience. Peut-être que si ça fait pas longtemps que tu fais de la muscu, peut-être plutôt tenter la catégorie fit model qui demande moins de musculature et une sèche beaucoup moins poussée. Donc te demander quels sont tes objectifs, choisir ta fédé, choisir un bon coach qui sait ce qu'il fait et qui a des bons résultats dans les compétitions que tu vises, être en bonne santé physique et mentale. Donc voilà, définir tes objectifs. Si tu vas pour tester, te faire ton propre avis, savoir si t'aimes ça, tous les facteurs sont au vert, go. Et aussi, un facteur important pour choisir sa fédération, c'est le posing, il est différent selon les fédérations, les poses sont différentes. Certaines fédérations qui sont naturelles et d'autres qui ne le sont pas. Donc moi par exemple dans ma fédération, le dopage il est autorisé. À vous de voir aussi, est-ce que vous avez envie de concourir dans une fédération où vous pouvez être amené à concourir face à des athlètes qui sont pas naturels, ou est-ce que vous voulez concourir avec des athlètes naturels parce que vous avez prévu de le rester, et dans ce cas-là, choisissez une fédération naturelle. J'espère que ça aura pu répondre à vos questions. Je pense que c'est toujours compliqué quand j'ai juste des toutes petites questions et que j'ai pas de contexte, parce que du coup peut-être que j'interprète pas la question comme il aurait fallu, mais j'espère que ça aura pu éclaircir vos interrogations. Cet après-midi, il faut que je travaille, j'ai des calls découvertes et je dois aussi m'avancer sur le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder, puisque demain après-midi je vais passer un petit peu de temps en famille, donc pas le temps de monter, à part le soir et samedi. Donc il faut que je m'avance un maximum parce que là j'ai énormément parlé du coup pour répondre aux questions, et puis même dans le vlog en général de cette semaine j'ai beaucoup parlé. Voilà, d'ailleurs vous avez vu mes ongles? Trop fan de la couleur, du coup c'est la couleur Brésil. Je vais vous laisser ici du coup pour le vlog. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous êtes en forme pour la semaine qui arrive, et nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.